Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, avant d'entrer dans la discussion des nombreux bienfaits de cet accord européen, je voudrais d'abord vous dire quelques mots de la présence française en Nouvelle-Zélande. Ce sont aujourd'hui plus de 4 500 Français inscrits sur les registres consulaires. Ce sont aussi plus de 80 entreprises françaises présentes dans le pays. Et ce sont enfin de nombreux étudiants français en visa vacances-travail. Tous ensemble, ils tissent, jour après jour et depuis des années, une relation privilégiée. Tous ensemble, ils renforcent nos liens historiques. Tous ensemble, ils font la promotion de notre pays dans la zone. Tous ensemble, ils agissent pour la recherche et l'innovation, à l'image de l'association FAST qui réalise sur place un remarquable travail de collaboration scientifique entre nos deux pays. Et à l'heure où je vous parle, nous avons un bateau néo-zélandais de recherche qui s'appelle le Tangaroa, avec une équipe INSERM et CNRS à bord. Je tiens à les saluer. Eh bien, cet accord va nous permettre d'apporter un soutien important à nos ressortissants déjà sur place. Il s'agit ni plus ni moins que de reconnaître le travail accompli, de valoriser leurs efforts, de soutenir leurs ambitions, de témoigner de l'intérêt que la France et ses partenaires européens leur portent, eux qui sont pourtant si loin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, de Paris, nous sommes à plus de 18 000 km de Wellington. Oui, nous sommes déjà en Nouvelle-Zélande. Oui, nous échangeons déjà avec la Nouvelle-Zélande. Nous sommes un peu comme deux vieux amis qui se connaissent et qui aujourd'hui aimeraient faire bien plus encore. Alors il est temps de donner un peu de solennité à nos relations, de les rythmer, de leur offrir un cadre plus institutionnel. Et c'est justement ce que ce traité propose, et non pas du tout un traité de libre-échange. Mais avant de poursuivre, je veux déjà justement ici mettre en garde les semeurs de troubles, qu'ils comprennent bien que refuser ce traité, c'est nier tout cela, c'est piétiner ce passé, c'est rejeter tout avenir commun. Car il faut bien comprendre que la Nouvelle-Zélande est un partenaire stratégique essentiel. Et ce traité européen est un formidable outil d'influence qui va accompagner l'intensification de notre relation bilatérale. Il va nous permettre de mieux saisir les nombreuses opportunités déjà existantes dans des domaines cruciaux comme ceux déjà cités, pour eux comme pour nous, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, je n'en cite que quelques-uns, le désarmement, la recherche et l'innovation, je les ai cités tout à l'heure, l'audiovisuel et les médias, et bien d'autres encore. Ratifier ce traité, fonder sur nos valeurs communes, c'est permettre à la France de réaffirmer sa présence en Océanie auprès de ces territoires du Pacifique. C'est solidifier notre montée en puissance commerciale dans la zone, conformément d'ailleurs aux discussions et aux mandats parallèles adoptés. Ratifier ce traité, c'est aussi permettre à la France de simultanément confirmer son rôle de promoteur de la protection de l'environnement et de partenaire de pleine coopération en ligne avec l'accord France de 1992. J'entends bien la méfiance exprimée en commission par quelques collègues autour de ce texte, mais ce sont là des réticences, pardonnez-moi le mot, dogmatiques, qui relèvent du fantasme plutôt que des faits. Car l'évidence est là. Comment parler de concurrence déloyale au sujet de l'agneau quand nous produisons en France moins de la moitié de ce que nous consommons? Et leur agneau est excellent, Jean-Paul, pour l'avoir goûté. Comment s'inquiéter de l'empreinte carbone de l'importation des produits agroalimentaires quand ceux-ci représentent moins de 4% du total de nos importations agroalimentaires? Que dirions-nous aux autres alors? Comment s'inquiéter de voir sur nos tables leur excellent pinot noir, que j'ai goûté également, au demeurant très différent des nôtres et qui apportera une diversité très appréciable à nos palais exigeants, alors que dans le même temps, l'exportation de nos vins chez eux a encore progressé de près de 14% l'an passé. Et n'oublions pas que ratifier ce traité, c'est également permettre à nos territoires d'outre-mer, tels que la Nouvelle-Calédonie, un meilleur accès au marché néo-zélandais. Enfin, cet accord politique intervient dans un contexte géopolitique important en Océanie. C'est une région du monde où, plus que jamais, nous devons préserver les grands équilibres internationaux, où plus que jamais, nous devons affirmer notre influence, où plus que jamais, nous devons défendre nos intérêts stratégiques, faute de quoi bien d'autres puissances prendraient notre place avec gourmandise. Nous avons donc tout intérêt à renforcer notre place en Nouvelle-Zélande dans une démarche d'ouverture aux côtés de nos partenaires européens. Alors, c'est avec un clin d'œil amical aux Français de Nouvelle-Zélande, avec tous mes encouragements à tous ceux qui envisagent d'y partir, et je suis sûre que vous en avez beaucoup dans vos circonscriptions, également à tous les Néo-Zélandais qui nous accueillent chaleureusement sur place, que je vous invite à voter en faveur de la ratification de ce traité qui, soyez-en convaincus, profitera à tous et à chacun d'entre nous ici présents. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée.